Bonjour, bonjour les amis. Je suis à la Seine-sur-Mer, là entre Marseille et Toulon. Et je voudrais vous partager une simple exhortation. Je pense à Jean 15 ce matin. Là, à l'instant, je pense à ce que nous a dit Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, où il nous parle du cep et du sarment. Attendez, comme je tiens le téléphone, voilà. Et de mémoire, il dit que tout ça, je suis le cep, il est le cep, le tronc de la vigne. Mon père est le vigneron, et vous, qui croyez en Jésus, qui avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel, vous êtes greffés à moi, vous êtes les branches, vous êtes les sarments. Et il dit tout. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Et là, dans le mot, en grec, c'est karpos. Ça veut dire, vous allez avoir du résultat. Et nous savons qu'avoir du résultat, en Christ, c'est gagner des âmes. C'est avoir du résultat dans notre vie spirituelle, dans notre vie affective, en tant que mari ou épouse, avoir du résultat en tant que parent et avoir du résultat aussi dans notre vie professionnelle, mais surtout avoir du résultat en tant que témoin pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Et une chose qui est importante, les amis, c'est que nous devons demeurer en Jésus-Christ. C'est une attitude de dépendance. Hop, je m'éloigne parce qu'il y a une vague là. C'est une attitude de dépendance au Seigneur. C'est dans le domaine de la grâce. Tout est accompli en Jésus-Christ. La Bible nous dit que dans Romains 6, que nous avons été crucifiés en même temps que Jésus. Je n'étais pas là il y a 2000 ans, mais Jésus me représente. Il représente toute l'humanité. Je n'ai qu'à l'accepter, le recevoir, le voir. J'étais crucifié en même temps que Jésus. Il me représente sur la croix. Parce que moi-même, je méritais la condamnation. Vous méritiez la condamnation. Vous méritiez l'enfer. Vous méritiez la colère de Dieu. Vous méritiez d'être maudit. Eh bien, Jésus a pris tout cela sur lui. Et si uniquement vous l'acceptez comme votre sauveur personnel, vous sortez cette malédiction, vous sortez de cette colère de Dieu qui est sur vous. Dieu est tellement saint que toutes nos œuvres de justice, toutes nos œuvres personnelles ne peuvent nous justifier devant Dieu. Par contre, nous sommes sauvés pour accomplir des bonnes œuvres. Donc vivre en Christ, c'est pas simplement demander pardon de tous nos péchés. Ce n'est pas simplement cela. Vivre en Christ, c'est vivre une communion d'amour avec Jésus. C'est se laisser remplir du Saint-Esprit. C'est vivre dans la présence de Dieu. Et avoir un dialogue où on parle à Dieu et on se tait et Dieu parle à nos cœurs. Par la méditation de la parole de Dieu, en parlant en langue, en se taisant, en étant l'écoute du Saint-Esprit. Et pour ne pas dérailler, j'allais dire, dans les objectifs de Dieu, il faut rester toujours face à la parole de Dieu. La Bible nous parle toujours de, comme dit Paul, nous connaissons quelle est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est d'être guéri, d'être sauvé, de réaliser qui je suis en Jésus. Jésus m'a justifié parce que j'étais mort. Je suis mort avec lui il y a 2000 ans. J'étais crucifié en même temps que lui. Et comme me dit Romains 6, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Quand vous réalisez que vous êtes mort, qu'est-ce qu'on fait en mort? On l'ensevelit. Donc, la Bible nous parle dans Romains 6 de l'ensevelissement par le baptême. Donc là, vous êtes prêts pour le baptême. Quand vous réalisez que Jésus vous a cloué avec lui à la croix il y a 2000 ans, et que vous acceptez qu'il a fait le sacrifice, qu'il a été votre substitut à la croix, là vous êtes prêts pour être baptisé. Et parce qu'on ensevelit un mort, c'est l'ensevelissement par le baptême. Et très très important mes amis,
de bien comprendre, c'est que la seule chose que nous avons à faire, c'est de demeurer en Christ. C'est une attitude de se confier entre les mains du Seigneur. On est en Jésus et Jésus est en nous. On est dans le royaume de Dieu et le royaume de Dieu est en nous. Et le passage nous dit dans Romains 6, et donc maintenant que vous avez réalisé que vous avez été crucifié, donnez-vous vous-même à Dieu et le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi dans le sens où nous ne sommes pas sans loi. La loi est bonne, elle est spirituelle. Mais nous ne sommes plus sous la loi pour être justifiés, mais nous sommes dans la grâce de Dieu, où tout est accompli. Il n'y a qu'à simplement dépendre de Jésus. Donnez-vous vous-même à Dieu et le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais dans la grâce de Dieu. Et Jésus, dans Jean 15, nous dit qu'il est le cep et nous sommes la branche. Ça veut dire qu'on fait un seul corps avec lui. La branche fait partie du cep et le cep fait partie de la branche. Comme il dit Paul, nous sommes devenus une même plante avec lui. Nous faisons partie de sa chair et de ses os, spirituellement parlant, il dit Paul. Alléluia. Et ce que nous avons besoin, les amis, c'est de réaliser que la communion que je vais avoir avec le Seigneur, en réalisant que tout est accompli, en réalisant que je suis la branche, qu'il est le cep, je demeure en Jésus et Jésus demeure en moi. Jésus, c'est une personne avec une tête, des épaules, un tronc, des jambes, des bras, mais c'est aussi une sphère de bénédiction. C'est aussi un pays promis. Quand je suis dans le royaume de Dieu, je suis en Jésus. En Christ, ça veut dire dans l'onction. En Christ, c'est oint. Je suis dans l'onction de Jésus. Je suis dans l'onction du Père. Je suis dans l'onction du royaume. Demeurez en moi, dit Jésus, et je demeurerai en vous. Alléluia. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Alors, ce n'est pas des rêves, des souhaits. Ce n'est pas de demander que des choses à titre personnel. Paul nous dit dans l'Épître aux Corinthiens, nous savons quelle est la pensée de Christ. Parce que la pensée de Christ, déjà à la base, c'est que vous soyez sauvés, guéris, délivrés, justifiés et glorifiés. Que vous viviez cette réalité. Que ce ne soit pas simplement une théorie, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Oh, alléluia. Physiquement, je suis là, je marche sur la plage de la Seine-sur-Mer, mais spirituellement, je suis assis avec Jésus ressuscité. Parce que Ephésiens 2 me dit que j'ai été crucifié avec Jésus, ça c'est Romains 6. Ephésiens 2 me dit, Jésus est revenu de la mort, il est allé s'asseoir à la droite du Père, et il nous a emmenés avec lui, il nous a ressuscités avec lui, et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. C'est merveilleux, merveilleux. Alors, mes amis, une chose qui est importante, Jésus a dit dans Jean 15, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » La parole qui est méditée devient vivante en nous. Et quand Paul dit, nous savons quelle est la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que vous soyez des témoins. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez des instruments entre les mains du Saint-Esprit. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez guéris, que vous prospériez, que votre vie spirituelle aille de gloire en gloire et de victoire en victoire, que vous gagnez des victoires dans votre vie. Tout ne va pas être parfait du jour au lendemain. Moi, j'ai fait la promesse, là, le week-end dernier, où j'ai prêché dans l'église de Morrow, de mon ami et pasteur, le pasteur Morrow, Baracelli, pardon, je l'appelle jamais par son nom, donc, Bacirelli, qui me pardonnera. Je vais faire 20 kilos de moins d'ici fin juin, parce que il faut que j'ai la victoire là-dessus. Donc, je vais me discipliner en toutes choses, dans mes temps de sommeil, je vais me discipliner dans les exercices journaliers, je vais me discipliner dans les choix de mon alimentation et je vais perdre en moyenne 1 kilo par semaine. D'ici fin juin, je dois faire 20 kilos de moins.
Donc je me suis challengé de ce côté-là, les amis. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais y arriver par la grâce de Dieu, mais aussi par ma discipline. Et comme disait Rick Joyner, il disait, quand on a réalisé tout ce qu'on possède en Jésus-Christ, et qu'on voit que beaucoup de gens ont des dons et des talents, mais que malgré tout, spirituellement, ils ne portent pas beaucoup de fruits, c'est à cause d'une chose, que souvent ils ne rentrent pas dans leur élection pleine, à cause du manque de discipline. Et on doit réaliser que nous sommes dans la grâce de Dieu, mais qu'on doit avoir une vie disciplinée. Parce qu'il faut qu'il y ait, une progression. 2, il faut des résultats. Karpos. Fruit, c'est karpos. Dieu veut du résultat. Dieu veut que l'on gagne des âmes. Oui, c'est un bon papa, mais il est aussi, j'allais dire, un chef d'entreprise. Il veut du fruit, il veut du résultat, il veut de la productivité. Toutes les paraboles, la plupart des paraboles nous parlent, sur 37 paraboles, 22 ou 23 nous parlent de multiplication. Nous demandent, on doit des rendre compte au Seigneur qui revient les voir dans la vigne chaque année. C'est-à-dire que plus de 65% des paraboles nous parlent qu'il faut de la productivité. Pourquoi? Parce que les âmes se meurent. Parce que les âmes ont besoin de Jésus. Parce que les âmes ont besoin de vous. Et vous êtes sauvés pour servir le Seigneur. Vous êtes sauvés pour servir le Seigneur. Ah les amis, alléluia, que Dieu nous aide. Parce que c'est vraiment le plan de Dieu, vraiment, que vous soyez des instruments entre ses mains. Fini la religion évangélique où je vais écouter un message le dimanche matin, je fais une petite prière à la réunion de prière dans la semaine et chacun rentre chez soi. Vous devez vous remplir du Saint-Esprit et vous devez être des témoins auprès de vos voisins, de vos collègues de travail, des membres de votre famille, témoigner et des personnes que Dieu va vous faire rencontrer. Parce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui sont prêtes, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes. Et celles qui ne sont pas prêtes, que vous aimez, vous allez prier pour eux. Et Dieu va créer des circonstances. Vous allez voir, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ils vont passer par des épreuves. Et après, ils vont être ouverts, ils vont être open. Mais là, aujourd'hui, il y a trop d'arrogance, trop de suffisance. Dieu va s'en occuper. Si vous priez pour eux et que vous les aimez. Et que vous les pardonnez. Mais une chose qui est très, très importante, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Soyez des témoins, les amis. Demeurez en Jésus-Christ et Jésus va demeurer en vous. Alléluia, la présence du Saint-Esprit. Recevez maintenant cette vie. Dépendez de Jésus et la vie du cep coule en vous. Jésus a dit sans moi, dans ce passage, dans Jean 15, vous ne pourrez rien faire de spirituel. Rien. Alors remplissez-vous du Saint-Esprit. Si vous vivez par l'Esprit, nous dit Paul aux Galates, marchez aussi selon l'Esprit. Donc, premièrement, vivez. Touchez l'onction. Remplissez-vous de la présence de Dieu. Méditez les Écritures. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, que cette parole devienne vivante en vous, demandez après tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. C'est la volonté de Dieu que vous soyez guéris. C'est la volonté de Dieu que vous prospériez financièrement. C'est la volonté de Dieu que vous sortiez des dettes financières. C'est la volonté de Dieu que vous prospériez même beaucoup plus pour certains qui sont appelés aux affaires dans le but de bénir votre famille et l'œuvre de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Nous sommes dans les dernières années du christianisme. On va vivre les plus grandes et les plus belles choses, la surabondance de la grâce. On va l'expérimenter. C'est merveilleux. Soyez bénis, demeurez en Christ, remplissez-vous de cet esprit et soyez un canal de bénédiction autour de vous. God bless, au nom de Jésus-Christ.